Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, fou de Jésus. Shalom, shalom, amoureux de Jésus. Je suis votre serviteur, le pasteur Daniel, du groupe international Jésus revient, section Côte d'Ivoire, Bassam. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ s'est levé pour ses enfants. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est levé pour ses oints. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est levé pour ses serviteurs. Bien-aimés, nous sommes à près de 80 km d'Abidjan, dans un village appelé Akakro. Et bien-aimés, nous sommes venus dans cette localité, dans ce village, pour voir le serviteur de Dieu, pour croiser un homme de Dieu, pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ce village, il y a un homme de Dieu qui a été touché. Et dans ce village, il y a un homme de Dieu qui a été choisi par son Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est plus à présenter. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Ça va bien. Shalom, shalom. Shalom. Je suis le pasteur Daniel. Merci. Regardez la caméra s'il vous plaît. Je suis votre frère bien-aimé, M. Nyamke Asamoah Raymond. Je suis à Kakro, Bléou à Kakro. Je suis l'homme de Dieu qui a des fidèles qui les coiffent au niveau de la parole. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voici le serviteur de Dieu, Aké Raymond Asamoah. Bien aimé, aujourd'hui il a été touché. Aujourd'hui il a compris. La Bible dit que à cause de moi vous serez haïs de tous. Bien aimé, ce matin ce serviteur de Dieu a un témoignage puissant à donner. Bien aimé, ce serviteur de Dieu veut dire la vérité au monde entier. À tous ceux qui se trouvent encore dans les églises de la voie large de la prédiction. Et hier, il était comme ces personnes-là. Mais aujourd'hui, il a connu la vérité. Et plus de vérité, il a décidé de rendre son témoignage. Et sur ce, nous allons laisser parler un peu de ce village. Comment est-ce qu'il est arrivé dans ce village? Et depuis quand il est dans ce village? Je suis arrivé ici dans le département d'Ayamé, plus précisément à Ebokofi. Je suis installé là-bas, je suis venu en l'an 2000. Allez, ça me fait 20 ans, 22 ans. Donc 1999. Bon, je suis venu en l'an 2000, c'est-à-dire, j'ai fait quelques mois pour rentrer à l'an 2000. Donc nous sommes en l'an 2022. Ça me fait 22 ans que je suis dans ce lieu. Je suis planteur. Je suis Ebokofi. Dans ces temps, j'ai déménagé et je suis venu m'installer à Kakro, chez Bléou à Kakro, précisément Carrière. Et c'est là que je résiste. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai déménagé, je suis là, ici. Ok. Donc si on veut bien comprendre, ici n'est pas votre village. Ici n'est pas mon village. Et c'est le travail que vous amenez ici. Oui, c'est le travail qui m'a envoyé. Comment est-ce que vous avez croisé le Seigneur Jésus-Christ? J'ai croisé le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans, j'ai croisé le Seigneur Jésus-Christ. Mais les choses ont mal tourné. Je suis retourné encore en arrière. Ça veut dire que j'ai rétrogradé. J'ai rétrogradé. Il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie, dans le temps de rétrograde. Et le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a encore enlevé dedans. Et il m'a fait venir pour le servir pour le reste de ma vie. Et c'est pour cela, le temps de rétrograde et à la paix du Seigneur, à la nouvelle paix du Seigneur, ces choses qui sont passées dans ma vie ont été des choses terribles, qui m'ont brisé totalement. Mais il faut que ces choses-là, le Seigneur Dieu rend le témoignage de ce que nous avons vécu. Et par ce témoignage, le peuple de Dieu pourra être fortifié, être sauvé par ça. Et c'est pourquoi, ce matin, je vais rendre mon témoignage sur tout ce que j'ai vécu. Et c'est pourquoi ce matin, je suis là. Donc je demande
à mes frères et à mes sœurs qui vont écouter ce témoignage, de prêter vraiment l'oreille, d'être attentif à tout ce que je vais dire, car il est très important pour nous, notre vie chrétienne, sur cette terre que nous vivons. Et c'est pourquoi ce matin, je suis là pour vous parler de ce que je suis et ce que j'ai vécu. Alléluia. Homme de Dieu, vous allez vous asseoir et on va décortiquer ensemble ce témoignage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis, homme de Dieu. Et soyez fortifiés, homme de Dieu. J'ai envie de vous poser une question, homme de Dieu. Mais comment est-ce que vous rencontrez la sainte doctrine? À quel moment vous découvrez la sainte doctrine? J'ai découvert la sainte doctrine, ça fait quelque chose de 10 à 11 ans. Ben, 10 ans, oui, 10 ans. Mais pour que je puisse vraiment marcher dans la sainte doctrine, il fallait que je puisse croiser des hommes de Dieu authentiques qui annonçaient cette sainte doctrine. Alléluia. Parce que je l'ai découvert, mais je n'ai pas pu marcher selon ça. Et c'est pourquoi ce matin, je suis là pour parler de cela. Parce que j'ai découvert des gens, des hommes de Dieu qui parlent de la sainte doctrine. Alléluia. Si je veux bien comprendre, homme de Dieu, tout à l'heure vous avez dit que vous n'avez pas pu marcher selon ça. Mais qu'est-ce qui vous empêchait de marcher selon la vérité? Selon les commandements de la parole de Dieu. Selon les dits de Jésus-Christ. Quand j'ai découvert la sainte doctrine, ce qui m'a empêché de marcher selon la sainte doctrine, en ce temps j'étais dans une église. L'église que j'appartenais était l'église Assemblée de Dieu. Et dans cette église Assemblée de Dieu, et que je suis rentré, malgré que j'ai découvert la sainte doctrine, je ne pouvais pas l'appliquer. Parce que là-bas, cette sainte doctrine n'est pas appliquée, n'est pas prêchée dans l'église. Donc c'est pour cela, quand je suis dans cette église et que je parlais à ma femme, que vraiment nous partons à l'église, mais vous voyez l'enseignement qu'on nous donne et ce que je connais, il y a quelque chose qui ne coche pas. Moi, je sais que pour suivre Jésus-Christ, le Seigneur nous demande d'abandonner les choses du monde. Attention. Et de s'engager dans sa voie, réellement. Et dans abandonner les choses du monde, le Seigneur parle aussi de dépouillement. Ça veut dire que d'abandonner tout ce qui ne lui plaît pas. Et c'est en ce temps que je disais à ma femme que il faut que tu sois dépouillé pour que nous pouvons marcher vraiment dans la voie de Dieu. Et c'est ce qui a fait et qu'aujourd'hui j'ai quitté cette voie. Alléluia. Parce que l'enseignement qu'on nous donne là-bas et ce que j'ai connu, les deux ne crochaient pas, les deux ne tombaient pas. Et cela a été un combat vraiment de long terme. Le moment que j'ai décidé d'être Assemblée de Dieu et le temps de quitter m'a pris 10 ans. Et pendant tous ces 10 ans, moi et ma femme, on luttait sur le propos de la sainte doctrine, sur le dépouillement. Donc si je veux bien comprendre, toi et ta femme, d'abord, il y avait déjà ce qu'on appelle une opposition entre toi et ta femme. Oui. Tu étais persécuté par ta femme. Parce Oui. que tu as commencé à connaître la sainte doctrine. Oui. Tu as commencé, les écailles ont commencé à tomber de tes yeux. C'est ça. Et tu as dit à ton épouse que ce que nous sommes en train de faire n'est pas la parole de Dieu. C'est ça. Alléluia. Et ensuite, ta femme a commencé à te combattre. Elle a commencé à te persécuter. Oui. Comment tu as vécu ce moment? Elle a dit, quand j'ai commencé à lui relater certains faits, il allait voir l'homme de Dieu qui est notre pasteur et il a dit, non, le Seigneur ne regarde pas toutes ces choses-là, mais c'est le cœur que le Seigneur regarde. Quand j'ai commencé à parler de dépouillement à ma femme, il a dit, le Seigneur regarde que le cœur, mais pas tout ce que ton mari est en train de te rencontrer. Et la femme est venue vers moi, il m'a dit qu'il a croisé l'homme de Dieu, il a dit
que c'est quand les enfants d'Israël étaient partis à la montagne de Sion, de Sinaï, et que le Seigneur Dieu les a dit de enlever toutes ces choses-là. Où ils ont enlevé les ornements. C'est Aaron. C'est Aaron qui les a dit d'enlever les ornements et ils ont fait un veau. Voilà. Donc s'ils ont fait cela, aujourd'hui, ces choses que je suis en train de la parler, ça veut dire que eux, ils ont fait ça un veau et ils ont adoré. Mais nous maintenant, nous n'adorons pas ces choses-là. Donc cela ne cause rien. Le Seigneur dit de ne pas faire comme ton idole. Mais tu peux le porter, mais il ne faut pas que ça soit comme ton idole. Si tu n'as pas eu ces choses-là, tu ne peux pas aller à l'église. Mais quand tu n'as pas eu ces choses que tu ne peux pas aller à l'église, c'est là que ça devient comme une idole. Mais si tu portes ces ornements, tu portes ces mèches, mais que tu vas à l'église, que tu respectes Dieu, alors là, il n'y a pas de problème. Ok, monsieur Raymond, homme frère Raymond, je veux comprendre, je veux savoir à quel moment est-ce que les écailles sont tombées de votre yeux? À quel moment vous avez compris, vous avez su que les ornements, les bijoux que les gens portent, les montres, les bagues, toutes ces choses-là, c'est à quel moment? C'était à quelle année vous avez découvert cela? Homme de Dieu, le moment, ces questions que tu me poses, j'aimerais que je commence à la base. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là, homme de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Oui. Allez donc, allez relater tout. Parce que le monde entier vous regarde. Merci. Merci, homme de Dieu. Je l'ai dit dès le début que je me suis présenté. Je suis votre frère Nyamke Asamo Raymond. Je suis un frère qui a traversé vraiment beaucoup de problèmes. Et jusqu'à aujourd'hui, si je me mets devant vous pour parler, c'est parce que vraiment le Seigneur m'a libéré. Et il a voulu que je puisse aussi annoncer cela à mes frères et à mes soeurs pour qu'ils comprennent certaines choses. Je suis un frère, depuis à l'âge de 17 ans, je suis tombé malade. J'ai eu des boutons sur mon corps, tout mon corps était pourri. Et à l'âge de 17 ans, tout mon corps était pourri. Je souffrais amèrement. Je grattais tout mon corps. J'ai parcouru beaucoup de féticheurs pour trouver la solution à ma santé. Et je suis allé voir des féticheurs à Samo, une femme qu'on appelle Adjo. On appelle Maman Adjo. Maman Adjo, elle est féticheuse à Samo. Je suis resté chez elle. Je me traitais, mais ça n'allait pas. Tellement que j'ai duré chez elle, je suis devenu comme porte-parole, comme quelqu'un qui est à côté d'elle et qui fait tout pour elle. Dans sa maison secrète où se trouvent les fétiches, c'est moi qui nettoyais la maison. C'est moi qui balayais la maison. Alors, j'ai continué de traiter. On va au champ, on prend les écorches, les bois, oui, on traitait. Mais malgré tout cela, ça n'allait pas. Si je m'assois comme ça, que je porte le pantalon, au bout de certain temps, tu vas voir qu'il y a des taches, parce qu'il y a des plaies sur mon pied. Donc, tu vas voir que c'est comme ici est mouillé, et là est mouillé, là est mouillé, là est mouillé, parce que les pluies qui sortent des plaies mouillent le pantalon. Donc j'avais honte, j'avais tous les problèmes du monde. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais j'ai fait quoi à Dieu? Et avec cette souffrance qui était sur moi, j'ai fait quelques années là-bas et ça n'allait pas. Et ma mère m'a pris, il m'a conduit chez notre féticheur encore, dans le village d'Adiao, qui est sous préfecture de Beaunois. Et cette femme, j'étais chez elle. Et je me soignais encore chez cette femme. Et cette femme aussi m'a pris
pour son bon petit. Parce que j'étais un homme, quand je m'engage dans quelque chose, je fais. Quand je suis arrivé et que la femme m'a dit, tu serais guéri mon petit, tu as trop souffert, mais avec moi, tu serais libéré. J'ai dit, oh Dieu merci. J'ai trouvé quelqu'un qui va me libérer de toutes ces souffrances. Alors, on a commencé encore les traitements, on rentrait en brousse, on enlevait les écorches des bois, on pilait. Et je me pommadais avec ces écorches, je me traitais avec ces bois, ces poudres de bois, et ça n'allait pas. Et un jour, le fils de la femme, il vient à la maison et il me dit, mon frère, c'est ma maman, elle est féticheur, elle est devenue Pawa, elle est féticheur. Mais, si tu restes chez ma mère et que tu meurs, tu vas à l'enfer. Parce que moi-même, je dis à ma mère que la pratique qu'elle fait n'est pas de Dieu, d'abandonner. Mais ma maman ne m'a pas écouté, elle continue toujours. Et toi, tu es venu te soigner. Mais comme tu es jeune comme moi, je voudrais te dire la vérité. C'est Jésus qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve et c'est Jésus qui libère. Donc, abandonne cela et attache-toi à Dieu. Et j'ai dit à le frère, ce que tu viens de me dire, j'ai compris. Mais moi, je sais que Dieu va faire quelque chose. Mais malgré ce temps, tout ce temps, je souffrais. Je grattais tout le temps mon corps. Tout le corps me grattait. Je n'arrivais pas. Et un jour, j'ai décidé d'aller avec lui. J'ai dit, mais si je vais, qu'est-ce que ta maman, s'il a appris que je suis allé à l'église avec toi, comment ça va devenir? Il dit, non, laisse, il n'y a rien, tu te caches et puis tu viens. Ok, j'étais vraiment un homme que cette femme-là m'a aimé et que j'étais là-bas, je faisais tout pour elle. Alors, un soir, je me suis levé et je me suis caché. Je suis allé à l'église. Et ce jour-là, il y avait projection de film de Jésus. Et quand le film passait, quand j'ai écouté, j'ai pleuré ce jour. J'ai coulé les larmes. J'étais touché. J'étais touché tellement que je ne pouvais pas me contenir. J'ai dit, oh, il y a quelqu'un qui a souffert pour moi. C'était sa crucifixion à la croix. Et c'était ça qui me faisait mal. Quand on le frappait, on le traînait. Et c'était ça qui me faisait beaucoup mal. Et ce jour, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et quand je suis venu à la maison, alors j'ai dit, il faut que je reste à Jésus. Il faut que je me donne à Dieu. Il faut que je le suive. Or que chez la femme, j'étais beaucoup bien là-bas, mais la santé n'allait pas. Et j'ai dit à Jésus, après la vidéo, ce que j'ai entendu, à travers la vidéo, le pasteur s'est levé, il a dit, c'est Jésus qui sauve, Jésus peut te libérer. Et cette parole m'a touché. Et quand on a dû de prier, il dit, Seigneur, je viens d'écouter ta parole. On dit, tu sauves. Et j'ai vu comment tu as souffert pour moi. Alors moi, j'ai décidé de me donner à toi. J'ai décidé de te suivre. Maintenant, je te prie, ce que je te demande, si tu me guéris, alors moi, je décide de te suivre. Je décide de devenir ton serviteur. Et quand j'ai fini, on a fait la prière, on est parti à la maison. Je suis allé chez la femme féticheur. Il m'a demandé où tu es parti. J'ai dit oui. Et je suis allé à la prière. Je l'ai dit, il a quitté. Je suis allé voir quelqu'un. Il dit, je sais que tu es parti avec mes enfants à la prière. Tu es parti avec eux à l'église. J'ai dit oui. Je suis allé à l'église. Il dit, arrête ça. Arrête ça. N'écoute pas ce que mes enfants ont dit. Et pendant ce temps, la parole de Dieu que j'ai écoutée est restée dans mon cœur. Alors je me suis dit que non, il faut que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. Et pendant ce temps, j'ai commencé à prier. Les médicaments que je frottais chez la femme, j'étais là, mais je ne frottais pas ces médicaments. J'ai dit à le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de te suivre, mais guéris-moi. Et quand j'ai fait cette prière, j'ai dit, les frères, je vous dis la vérité, les boutons sont arrêtés dans 3 jours. Les boutons sont arrêtés en 3 jours. Et aujourd'hui, que je suis devant l'écran, que je vous parle,
depuis à l'âge de 17 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus gratté mon corps. Les boutons ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Plus de boutons, plus de gratignures, ça a dû, j'ai été libéré. Alors je me suis dit que, mais comment? Les médicaments que j'ai utilisés pendant des années, mais j'ai prié Dieu, Jésus, j'ai dit, guéris-moi. Et puis, en 3 jours, les boutons sont arrêtés. J'ai vu la peau a commencé à se déchasser. Tout a commencé à devenir sec. Je porte le pantalon, ça ne vient plus depuis. Le pantalon ne se mouille plus. Alors il dit, ah waouh, le Seigneur, le Dieu Jésus-Christ, c'est merveilleux. Alors j'ai décidé dessus. Et j'ai ramassé mes bagages. J'ai quitté la vieille et je suis parti rester chez moi. Et la vieille est allée voir ma maman, elle a dit, ton fils est venu chez moi. Aujourd'hui qu'il a guéri. Et puis mes fétiches l'ont guéri. Et puis il a quitté. Et ma maman l'a dit, ah, les enfants c'est comme ça. Et elle m'a appelé, elle dit non, maman, j'étais chez toi, je me traitais. Combien d'années j'ai fait? Je n'ai pas eu la guérison. Avant-hier que ton fils m'a appelé, je suis allé à la prière. Et quand je suis rentré, j'ai dit au Seigneur de me guérir. Et en 3 jours, tu vois, les boutons sont arrêtés. Ça ne me gratte plus. Donc, je ne peux pas dire c'est toi qui m'as guéri. C'est le Seigneur qui m'a guéri. Voilà pourquoi j'ai quitté la cour. Voilà pourquoi j'ai quitté la cour. Donc, je suis... Gloire à Jésus. Amen. Jésus, 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 Jésus. C'est pourquoi, toi qui es encore dans l'occultisme, toi qui es encore chez les marabouts, chez les féticheurs, arrête, tu perds ton temps. Il y a un véritable féticheur, il y a un véritable marabout du nom de Jésus-Christ qui guérit, qui restaure. Bien-aimé, je vais t'inviter à venir connaître Jésus-Christ. Regardez le frère. Il a passé combien de temps auprès de sa grand-mère dans les fétiches? Combien de temps? Mais il n'a pas trouvé de solution. Il n'a pas trouvé de guérison. Le jour seulement qu'un autre frère est venu se parler à l'église, évoquer le nom du Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le ressuscité, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, le miracle s'est produit. Et toi? Et toi? Quand est-ce que tu vas sortir de là? Quand est-ce que tu vas sortir des synagogues de Satan? Sois encore fortifié, homme de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et de là, j'ai continué ma vie chrétienne avec le Seigneur Jésus. Et je suis attaché à Jésus réellement. Je priais beaucoup, je jeûnais. En ce temps, le travail de champ était pénible parce que mon vieux était un grand planteur. Il avait beaucoup de champs. Alors, je travaillais. Mais je vous le dis, mes bien-aimés, malgré que les travaux de champ étaient pénibles, que mon papa me disait d'aller travailler, quand je vais au champ, on travaille, on descend à 16 h, souvent à 17 h. Malgré ce temps, je jeûnais. Je suis en jeûne et je travaille. Et ça ne me disait rien. Tellement que j'ai découvert Jésus-Christ et que je me suis engagé dans sa voie, ça a dit que tout était facile devant moi. Le jeûne ne me disait rien. La prière ne me disait rien. Et j'ai commencé à bosser la Bible. De 20 h jusqu'à minuit, je suis en train de bosser la Bible. Pendant ce temps, mes parents dorment. Mais moi, je suis en train de bosser la Bible. Et j'ai bossé la Bible. J'étudiais la Bible. J'étudiais beaucoup la Bible. Je vous le dis, frères et sœurs, j'étudiais beaucoup la Bible. C'est là que mon papa va se poser à moi. Il va dire, mon fils, Dieu vous dit quoi à l'église? Dans les paroles que les hommes de Dieu vous prêchent là-bas, Dieu vous dit quoi? Le Seigneur, il dit, je dis à mon Père que Dieu dit d'aimer nos parents, de les obéir, de les respecter. Il dit d'accord, j'ai compris. Mais moi, il te dit que ce que je vais te dire, le Dieu là, tu l'as une fois vu, je dis, vis-à-vis, je ne l'ai pas vu, mais en esprit, je suis avec lui. Il dit, ah bon, le Dieu, c'est moi qui est ton Père. Moi, ton Père, je suis ton Dieu. Donc, si tu m'obéis, si tu me respectes, alors, le Dieu te bénira. Donc, moi, le Seigneur dit, moi, il te dit que si tu ne m'obéis pas, tu ne me respectes pas, alors, le Dieu même que tu dis tu adores, c'est en vain.
J'ai dit, papa, j'ai compris. C'est en ce temps, maintenant, mon père va me dire que allons tomber les palmiers pour faire le koutoukou. J'ai dit, papa, le Seigneur dit, malheur à celui qui fait boire son ami. Donc le koutoukou, moi, je ne fais pas de palmiers, je ne fais pas de boissons. Et voilà là que mes problèmes vont commencer. Ah, mon papa s'est fâché. Et il y a eu la persécution. Et il a pris ma Bible. Il dit, il va les brûler. Alors je suis resté là. Mais malgré cela, je priais. Et il me dit, je te maudis. Tu serais maudit. Tu ne vas pas reçu. Tu ne vas pas percer. Moi, je te tue. Et mon papa s'est levé contre moi. Et je n'arrivais même pas à avoir la paix. Et toutes ces choses. Mais malgré ces choses-là, les persécutions qui sont sur moi, quand mon père m'appelle, le frère, mon fils va travailler le matin, je suis au travail. Quand il me dit va puiser l'eau, j'obéis à tout. Parce que le Seigneur dit d'obéir. Donc j'obéissais mon père pour que sa malédiction ne me trouve pas. Et j'obéissais à toutes les conditions, tout ce qu'il me dit. Je respectais cela. Les travaux qu'il me dit de faire, je le fais. Et comme la persécution était trop, alors un jour, une nuit, à 5 h du matin, j'ai pris mes bagages, j'ai quitté mon père et je suis parti. Et je suis parti. Resté avec ma mère. Parce que ma mère était divorcée avec mon père. Il vivait dans un autre campement. Donc je suis allé rester avec ma mère là-bas. Et j'ai fait beaucoup de temps avec ma mère. Jusqu'à un jour, mon père m'a appelé. Il m'a dit, mon fils, tu dors dans ma maison. Quand tu viens au village, tu dors dans ma maison. Mais tu ne travailles pas pour moi. Alors, quitte ma maison. Ah, je lui ai dit, papa, pardon, tu m'as mis au monde. C'est vrai que je n'étais pas désobéi. Tous les travaux que tu me donnes, je fais. Mais parce que tu voulais que je fasse des choses qui n'ont pas le nom de Dieu. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui j'ai décidé d'adorer Dieu vraiment sincèrement. Et c'est pourquoi j'ai quitté, sinon il n'y a rien entre nous. Si tu dis tu ne me persécutes pas, je peux revenir et continuer. Il dit non, il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de moi. Si c'est avec Jésus, mon Dieu que j'ai connu, que je ne veux pas le laisser, alors de rester où je veux, d'adorer le Dieu que lui n'a pas besoin de moi. Et moi, je suis resté là avec ma mère et j'ai continué à faire des petits contrats, des petits travaux, des petits grouillements et de tout cela. Et selon la parole de Dieu, le Seigneur, quand j'étudiais la Bible, le Seigneur dit que si tu es homme et que tu sais que tu ne pourras pas t'abstenir, alors il vaut mieux de te marier que de commettre l'impudicité ou de te masturber. Alors, j'ai dit, c'est mieux de me marier. Alors, je suis allé voir ma maman, il dit, trouve-moi une femme. Et ma maman a trouvé une femme. Il allait voir une grand-mère, et la grand-mère a dit, ouais, j'ai ma petite fille qui est là. Faut envoyer ton fils, il va la voir, si ça marche, tu prends. Et c'est là qu'ils ont envoyé la femme. Moi, je ne la connais même pas. Et je suis allé. Et ils m'ont dit, voici la fille qui est là. Si ça te plaît. J'ai dit, maman, pas de problème. Je vais la prendre. Et j'ai pris la fille, la femme. Je l'ai mariée. Je l'ai dotée. Quand j'ai découvert, j'ai vu la fille. Au mariage, j'ai pris quelque chose de 3 mois. J'ai grouillé moi-même. Pas l'aide de quelqu'un ou un frère ou une soeur. Moi-même, j'ai cherché mon propre argent et j'ai doté ma femme et je l'ai envoyée à la maison. Et quand nous sommes restés à la maison, tellement que l'homme est pressé pour avoir enfant, mes frères et sœurs, je vous dis, c'est là qui a commencé encore mon problème. Malgré que je connaissais le Seigneur et que j'ai décidé de suivre Jésus. Et quand j'ai trouvé la femme, je voulais enfant. Et quand l'enfant ne venait pas, j'ai commencé à perdre la foi. Je me suis dit que, mais, j'ai pris la femme, mais jusqu'à aujourd'hui, mais il n'y a pas d'enfant. Mais qu'est-ce que ça va devenir? Or que quand j'étais chez mon père, ils avaient un marigot qui les adorait. Il y avait des gros bars de fromager là-bas. Et ils s'en vont adorer. Alors, je me suis dit à moi, mais
ce fromager qui était dans le village de mon père, quand les années arrivent, les gens sont adorés, même ceux qui cherchent enfants. Ce génie-là les donne les enfants. Donc moi, j'ai demandé au Seigneur, il ne m'a pas donné, alors il faut que je revoie ma position. Et les frères et sœurs, je vous dis que j'ai perdu la foi. À force d'être trop pressé, j'ai perdu la foi. Je suis allé voir. On m'a dit que, comme je connais déjà la tradition de là-bas, pour demander quelque chose, il faut prendre 2 poulets, 2 petits poussins. Et j'ai pris les 2 petits poussins et je suis allé voir. Je suis retourné dans le village de mon père. Or que quand j'ai connu le Seigneur nouvellement et qu'on me disait que d'adorer, j'ai dit non, j'adore pas cette eau. Fait Koutoukou, j'ai dit non. Mais je vous assure que quand j'ai rétrogradé et quand l'enfant ne venait pas, j'étais abattu et je suis retourné en arrière. Je suis allé voir ce puits et j'ai dit que donne-moi enfant. Les frères, mon témoignage, ça fait mal. Ça fait mal. J'ai souffert, les frères. J'ai souffert beaucoup. J'ai souffert. Gloire à Jésus. Bien aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois fortifié, homme de Dieu. Sois encore fortifié. Alléluia. Alléluia. C'est pas facile que le Seigneur encore te fortifie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de personnes sont dans cette situation. Une fois que le Seigneur Jésus-Christ vous tend la main, il retourne encore à leur vomi. Alléluia. Et vous voyez ce que le frère dit. Il était malade auparavant. Il y avait des tuiles sur son corps. Et la seule personne qui a pu le guérir, c'était Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, il a eu besoin d'un enfant. Il est retourné encore voir. Il est reparti dans les pratiques occultes. Alléluia. Amen. Et cela l'a ramené encore aux esprits de famille, aux liens de famille. Toi qui es encore dans ces difficultés, toi qui es encore dans ces pratiques occultes, toi qui as déjà entendu parler de Jésus et tu es retourné encore à tes vomis, je t'interpelle. Si la mort venait maintenant, quel sera ton sort? Si la mort venait maintenant, quel sera ton sort? Osée 4, 6 dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Alléluia. Jésus est puissant. Amen. Mais en frère, mais pourquoi est-ce que vous êtes tombé aussi bas? Après le miracle, après la main de Dieu dans votre vie. Après la main de Dieu dans ma vie, comment se fait que vous êtes encore retourné encore au fétiche? J'étais vraiment zélé, engagé. Mais quand j'ai fait mon mariage, ma dot avec ma femme, que ma femme est venue, alors quelques temps passé, pas d'enfant, j'ai dit au Seigneur, donne-moi enfant. Et le Seigneur ne m'a pas donné d'enfant. Alléluia, homme de Dieu. J'ai une petite histoire à vous conter. Vous connaissez Anne, la maman de Samuel? Oui. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme-là, elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Et elle avait pour rival Pénina. Et elle avait un mari qui s'appelait El-Kabot, qui l'aimait de tout son cœur. Alléluia. Qui la couvrait de tous les plaisirs. Mais Anne n'avait pas d'enfant. Et elle était mortifiée par Pénina. Alléluia. Alléluia. Mais Anne, c'est pas pourtant que Anne s'est laissée, non. Anne n'est pas allée au fétichiste, non. Elle n'est pas rentrée dans la forêt, non. Elle n'est pas retournée voir les fétiches de ses parents, non. La Bible dit qu'Anne s'est levée. Et elle allait au pied de l'Éternel. Elle allait pleurer à Dieu. Mais vous connaissez déjà le Seigneur. Oui, je connaissais. Vous avez été faible, homme de Dieu. J'ai été faible. Et là, si le Seigneur venait. Je restais. Alléluia. Sans problème. Soyez encore fortifiés aujourd'hui. Et la Bible dit que Anne, elle a pleuré devant l'Éternel. On ne va pas pleurer devant un marigot. On ne va pas pleurer devant un poulet. On ne va pas pleurer devant un coq. On ne va pas pleurer devant un mouton. On ne va pas pleurer devant un cabri. Mais on va pleurer au pied du maître.
Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui donne l'enfant. Alléluia. Et la Bible dit que Anne, c'est Anne qui a mis Samuel, le plus grand prophète à son temps. Le prophète majeur à son temps. Le prophète Samuel. Alléluia. Amen. Alors, donc si l'Éternel a fait pour Anne, tu es une personne comme Anne. On a été créés tous à l'image de Dieu. Encore soyez fortifiés. Je continue toujours le témoignage parce que ce témoignage, c'est quelque chose de fort pour moi. Je vous le dis, c'est pas facile même de le rendre. Mais comme le Seigneur m'a libéré, et il m'a délivré, et c'est pourquoi je rends ce témoignage. Vous voyez, je rends ce témoignage avec des larmes aux yeux. Ça me fait beaucoup mal. Le Seigneur a dit, si tu connais ma parole et que tu nous retournes, le démon que tu as laissé, il prend ses amis et il y revient. Et au moment qu'il y revient, il ne vient pas seul encore, mais il vient avec des légions, des démons dans ton corps. Et tu deviens plus pire qu'en vain. Et je vous dis, les frères et sœurs, la vérité, les démons existent, croyez, parce que je l'ai vécu. Les démons existent, ils sont là. Mais Jésus-Christ, il est le Sauveur, le Seigneur, le Dieu. Alléluia. La manifestation des démons va se opérer dans ma vie. Parce que quand tu les as abandonnés et que tu es revenu encore vers eux, alors ils vont te prouver qu'ils sont là. J'ai dit que j'ai envoyé 2 poulets, 2 poussins. Et voilà, ma femme accouche. Il fait 2 enfants. Et les 2 enfants ne sont pas des enfants normaux. Ils ne sont pas des enfants normaux. Ils ne sont pas intelligents comme ils se doivent comme enfants. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, waouh. Mais j'ai quitté la main de Dieu. J'ai quitté Dieu, je suis allé dans le monde. Et voici ce que je gagne. Ah, cela m'a brisé. Je me suis souvenu que vraiment, c'est l'acte que j'ai posé et qui m'a donné cela. Je me suis repenti. Et j'ai croisé un homme de Dieu, il me dit, va dans le lieu où tu as parlé cela. Et il faut dire que tu n'es pas avec eux. Il faut renoncer à tout. Et je suis retourné là-bas et j'ai parlé. Je suis revenu et j'ai pris l'engagement de ne pas suivre ces choses-là. Mais j'ai coupé un côté que je vais retourner cela pour que vous compreniez. Quand j'ai abandonné la main de Christ et que je me suis lancé jusqu'à aller voir ces génies, alors j'ai abandonné la main de Dieu totalement. Et j'ai changé de route. Quand j'ai eu ces enfants qui n'ont pas été bien, j'étais découragé et j'ai tout abandonné, j'ai changé de voie. J'ai dit bon, c'est pas la peine. Je ne reviens pas, c'est pas la peine. Et je suis devenu en même temps musulman. Et c'est là que je suis converti à l'islam. Et je suis devenu musulman. Et j'enseignais les gens la vie musulmane, comment la vie musulmane il faut marcher. Et les 17 prières dans le mois de jeûne, les 17 rakats, je me mets au devant des musulmans et pour les réciter les 17 rakats. Et je faisais cela. Frère, je dis c'est dur. C'est dur pour moi. Seigneur, je suis fidèle. Fortifie-moi, Seigneur. Jésus, soyez fortifiés, homme de Dieu. Soyez fortifiés, soyez fortifiés. Soyez fortifiés, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Que le Seigneur vous fortifie. Amen.
Que le Seigneur vous fortifie. Bien-aimés, vous voyez comment le diable s'amuse avec vous. Quelqu'un qui a connu la main du Seigneur. Quelqu'un que le Seigneur a sorti d'une maladie incurable. Oh, bien-aimé. Et dans l'ignorance, sa mère envoie une femme qu'il n'a jamais connue. Et on lui demande d'épouser cette femme. Et comme tout enfant de Dieu qui veut faire un mariage, qui veut vivre dans la vérité, il passe par le mariage, la dot de Dieu. Et malheureusement, le couple n'a pas d'enfant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Retourné à ses vomis, il était obligé d'aller adorer le Dieu de son père parce que son père le menaçait. Et à la suite de ça, 2 enfants vont sortir. Qui ne sont pas des enfants, si on peut s'exprimer ainsi. Mais comment de l'autre peut te donner un enfant? Si l'autre te donne un enfant, tu t'attends à quoi? À des sirènes, à des démons, à des esprits. De sachant quoi plus faire, il retourne encore au plus bas, à l'islam. Et il va adorer Allah. Il va adorer le python. Vous le voyez en pleurs. Vous le voyez en pleurs. C'est une confession. Ce n'est pas un témoignage. Il est en train de se confesser, bien-aimé. Si tu es dans ce même cas, toi qui te dis que tu es musulman, que tu adores le véritable Dieu, je t'interpelle. Écoute ce témoignage et donne ta vie à Jésus-Christ. Homme de Dieu, soyez fortifiés. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Vraiment, vous venez de très loin. Vous venez de très loin. Et je comprends pourquoi maintenant que le Seigneur a envoyé ses serviteurs à Kakro. C'est maintenant que nous sommes en train de découvrir quelque chose. Que le Seigneur encore vous fortifie. Parce que ce n'a pas été difficile pour nous d'arriver ici. La voie, vraiment, la route, ce n'était pas possible. Vraiment, c'est à cause de vous que le Seigneur nous a conduits ici. Et soyez fortifiés. Amen. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Vous avez bonne prière. Je suis fortifié par le Seigneur. Alléluia. Et je continue ma mission. Et là, je suis resté là, en train de adorer Allah, et devenu musulman. J'étais zélé. J'étais zélé. Et je récitais les sourates. J'étais un homme zélé, courageux dans ma vie musulmane. Je ne jouais pas avec les prières. Je bossais le Coran. Je bossais beaucoup le Coran. J'étudiais beaucoup de choses. Et la voix me dit, il y a une voix qui me dit, mais quand tu compares le Coran avec la Bible, est-ce que tu trouves que quel est bon? Tu ne vois pas que ce que tu es en train de faire n'est pas de la voix de Christ? C'est pas de la voix de Christ? Il dit, c'est vrai, je sens que c'est pas de la voix de Christ. Je voyais que le chemin que j'ai emprunté aux côtés des musulmans, toujours la pensée vient dans le cœur que mon fils, le chemin que tu as emprunté n'est pas ma voix. Le Christ me dit toujours, c'est pas sa voix. Et quand je prends les 2 papiers, quand je vois, toujours, je suis touché. Mais je continuais toujours. Mais je suis touché par la parole de Dieu que j'avais appris depuis longtemps, au temps de mon père. Cette Bible-là, elle était restée toujours avec moi. Parce que mon père m'avait arraché, mais il m'a redonné ça un jour. Il m'a redonné. Donc c'était là. Donc je bossais les 2. Et je voyais que la vérité était dans la Bible. Et je continuais toujours à adorer. Et c'est en ce temps que je pratiquais le Coran et que je croise encore quelqu'un
qui vient me parler de Jésus-Christ revenu en chair et en os. J'ai dit, ah, mais c'est quel Jésus? Mais la Bible me disait que Jésus, la même manière qu'il est parti, c'est la même manière qu'il va venir. Mais tu me dis, Jésus est venu. Je dis, waouh. D'accord, on va voir. Et il a envoyé sa Bible qu'on appelle le principe divin. Et nous avons commencé à étudier. Et en étudiant en tant que musulman, j'ai dit vraiment, c'est vrai. Ce que tu dis, que Jésus est revenu actuellement sur la terre, c'est que c'est vrai. Il m'a convaincu. Il m'a dit, bon, allons au séminaire. Là-bas, on fait un séminaire de 7 jours pour mieux comprendre le principe divin. Après le séminaire de 7 jours, on fait 14 jours. Après 14 jours, on fait 40 jours. Après 40 jours, on fait 80 jours. Et après 80 jours, on fait 120 jours. Là, tu es au top. 7, on appelle Moon. Samuel Moon. Et je suivais les deux ensemble pour voir ce qui est bon. Mais celui qui s'appelle Samuel Moon, qui dit qu'il est le Jésus, il est Jésus venu, qui se trouve en Corée, et qui après l'année, ça fait maintenant quelques années qu'il est mort, qui dit il est Jésus, j'avais cru en lui. Mais après j'ai laissé, j'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai continué toujours avec ma voix musulmane. Et j'ai continué et de suivre la voix musulmane. Et j'étais musulman, je priais toujours avec les musulmans, j'étais toujours avec eux. Et un jour, je suis tombé malade. J'ai eu mal au pied. J'ai eu mal au pied. Et ça n'allait pas. En tant que musulman toujours. Quelques temps après, mon épaule était morte. J'étais paralysé aussi. Je ne pouvais pas prendre pour soulever quelque chose. Ça dit que ma main est KO. Et je me suis dit que j'avais prié le Seigneur Jésus. Quand j'étais chez la femme féticheur, en 3 jours, j'ai reçu la guérison. Alors, mais pourquoi ne pas aller vers lui pour prier encore? Je sais qu'il va m'exaucer. Alors j'ai dit à ma femme, à ce temps déjà on est venu ici. Alors j'ai dit à ma femme, je vais retourner à Beaunoir. Je vais aller prendre ma Bible. Je vais prier. Mais ce qui me fait mal, je suis musulman. Et que la personne qui m'a logé, ils sont musulmans aussi. Si je quitte pour devenir chrétien, est-ce qu'ils ne vont pas me chasser dans la cour? Ah, j'avais tous les soucis, tous les problèmes. Mais au moins j'ai dit, je vais aller prendre ma Bible à Beaunoir. Et si je trouve ma Bible que je viens, je sais que Dieu va faire quelque chose pour moi. Alors je me suis levé. Je ne pouvais pas marcher, j'avais un béquille. L'épaule aussi est tombée malade. L'épaule aussi est KO, je ne pouvais pas soulever quelque chose avec cela. Alors j'ai pris la route. Et je me suis appuyé sur le bois. Un peu, jusqu'à arriver à Beaunoir. Et j'ai fouillé dans mes affaires et j'ai trouvé cette Bible-là qui est devenue poussiéreuse, quelque part cachée. Et j'ai pris la Bible et je suis venu. J'ai dit, ah, maman, je suis venu avec ma Bible. Je vais maintenant, on va prier. Mais comme nous sommes dans la vie, dans la maison des musulmans, alors, pour ne pas les faire savoir, pour qu'ils soient gênés, je vais devenir musulman. Je vais toujours continuer. Mais quand je vais prier, quand je m'abaisse, je dis Jésus. Et quand je me lève, Jésus, Jésus. Quand je m'abaisse, je dis Jésus. Quand je me lève, je dis Jésus. Pour qu'il ne chasse pas. Je le ferai dans mon cœur. Je ne vais pas prononcer le surat sorti au dehors. Pour qu'il ne chasse. J'ai continué cela. Et un jour, la voix me dit, si tu caches, oh Jésus, si tu caches mon nom dans le ciel, quand tu vas mourir, je vais aussi te nier. Dis la vérité.
J'ai dit, mais comment dire la vérité? Il dit, dis la vérité. Et je me suis levé, j'ai dit, les parents qui m'ont accueilli, musulmans, il dit, moi j'ai dit d'aujourd'hui, je suis chrétien. Je ne suis plus musulman. Il dit, mais pourquoi tu es chrétien? Il dit, non, j'étais chrétien avant avec mes parents. Et mes parents sont chrétiens, donc je suis chrétien, mais je suis devenu musulman quand j'étais allé à l'aventure. Mais le Seigneur me dit qu'il faut que je devienne chrétien, sinon je n'aurai pas la paix. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous dis la vérité, je suis chrétien. Alors ils m'ont dit, je sais que c'est ta femme qui t'a fait devenir chrétien. Ta femme t'a corrompu, tu es devenu chrétien. Oh vraiment, mon nom musulman est Moussa Koulibaly. Aujourd'hui ici, même où je suis à Kakou ici, tout le monde m'appelle Moussa Koulibaly. Tous les musulmans, tous les gens. Il y a quelques-uns qui m'appellent mon nom Jésus. Alors, je suis resté chrétien. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, comme j'ai dit la vérité et mes tuteurs ne m'ont pas chassé, alors maintenant guéris-moi. Je vous le dis en vérité, la guérison a pris au moins 4 jours. Oh Jésus. Le bras est guéri. Jésus. Et je suis délivré. Et j'étais guéri encore. J'ai dit à ma femme, continue la vie. Les hommes de Dieu, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, si vous voyez que je pleure, j'ai traversé des mois durs, des moments pénibles. C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui. Je suis libéré encore. Le Seigneur a établi mon bras. Je suis encore guéri. Et dit à ma femme, je suis libéré et nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Jésus. Il m'a guéri. Et on a commencé à adorer Dieu. À la maison maintenant, moi et ma femme. Et un jour, je quitte dans mon campement. Et je dis, je m'avais sorti, aller quelque part. C'est le même Ebokofi. C'est le même coin que nous sommes là actuellement, Ebokofi, quelque part où il y a mon champ. Et je partais, je trouvais un monsieur qui est en train de lire la Bible. Et j'ai dit à ce monsieur, vous êtes chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. Je suis chrétien. Il dit, moi aussi je suis chrétien. Et quand j'ai vu que vous êtes en train de lire la Bible, ça m'a donné l'envie. Mais, comment faire? On peut venir prier ensemble. Il dit, non, on a un lieu de prière ici. Tu peux venir prier avec nous. Il dit, waouh, on a commencé, on n'est pas beaucoup, mais tu peux venir prier. Et quand je suis rentré, dimanche, je me suis préparé avec ma femme, on allait, quand nous sommes arrivés, et l'homme de Dieu qui était là, une prophétie qui a sonné sur moi, que je suis un appelé de Dieu. Et en ce temps, ils m'ont dit, tu es responsable de l'église. Et ils m'ont pris, et ils m'ont mis le premier responsable de l'église EPM, qui est toujours à Boisseau. Le président de l'église des évangéliques du département d'Abosso, c'est K. Emmanuel. C'est son église, on appelle EPM. Et on m'a mis en tête. Et j'étais le dirigeant principal. Et je dirigeais l'église EPM. Et c'est dans l'église EPM que je dirigeais les frères que nous travaillons ensemble et que nous faisons l'œuvre ensemble. Nous avons formé un champ d'église où on partait nettoyer. Et les frères et sœurs, quelques-uns, commençaient à me persécuter dans l'église. Et il y a un qui disait que quand le frère prêche, moi je n'aime pas sa tête, même quand il prêche, il m'énerve. En écoutant sa voix, il m'énerve. Je n'aime même pas écouter sa voix. Mais les sœurs, les autres sœurs, les frères, ils étaient zélés, ils étaient contents de moi parce que j'ai apporté quelque chose de nouveau à cette communauté. Parce que ce frère était un ancien, quand je suis venu, qu'on m'a mis dirigeant, alors il n'était pas content. Et il me persécutait. Et quand on partait des sociétés, il me persécutait. Il parlait beaucoup de moi, il parlait de beaucoup. Et les gens, et presque, arrivé un moment, presque tous ses frères, la grande partie de ses frères se sont révoltés parce qu'ils l'ont écouté. Et
la persécution était tellement forte et que j'étais le premier à bourrer ici, à Ebokofi. Alors, après 4 ans, 5 ans, les abourés sont venus attendre d'acheter des terrains ici. Alors, quand ces abourés sont venus, eux, ils sont allés directement dire à les amis que c'est moi qui vends les terrains donnés à les abourés. Or que c'est pas moi. Ils sont venus à eux-mêmes et ils ont commencé à acheter les terrains. C'est pas moi qui l'a fait, qui a fait cela. Qui fait cela. Mais ils ont dit que c'est pas moi, ils sont venus. Ok, je les connaissais même pas. Benoît est grand. Je ne les connais même pas. C'est ici, on s'est connus même. Alors ils ont dit c'est moi. Alors les gens sont allés informer les autorités, les rois d'Ayami. Et ils sont venus. Un matin, ils m'ont pris. Et ils m'ont ligoté. Et ils m'ont frappé. Ils m'ont frappé. Ils m'ont donné du riz qui n'est pas préparé. J'ai mangé. On m'a attaché comme un porc. Si tu me voyais, on dirait un porc écouté dans poto-poto. Ils ont mis l'essence sur ma maison. Ils ont mis le feu. Et j'ai dit, hé, mes fauteuils. Parce que quand j'étais venu avec tous mes affaires fauteuils. Il dit, bon, si tu veux, ramasse. Il dit, mais il y a le feu. Il dit, rentre, tu as ramassé. Et je rentre, je fais sortir, le feu tombe sur moi. Je brûlais. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Frère, je vous ai dit que ce témoignage, c'est pas facile de le rendre. Mais je le rends pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus, mon sauveur, qui m'a sauvé. J'étais frappé. On me traînait, on me tirait comme un mouton, attaché, et tiré comme un mouton. Oh Seigneur Jésus, celui qui a souffert, fortifie-moi. Continue de me fortifier. Alléluia. Continue de me fortifier, Seigneur. Ils m'ont frappé. Ils ont brûlé ma maison. Le feu est tombé sur moi. J'étais brûlé par le feu qui tombait sur moi. Quand le feu brûlait les papos, c'était maison papo. Quand le feu tombait, ça tombait sur mon corps, ça me brûlait. On m'a dit de rentrer, ramasser les bagages. J'ai fait, j'ai dit ça va, je ne peux plus, allons. Et ça que pour moi est fini. Pour moi est fini, Seigneur Jésus, sauve-moi. Pour moi est fini. Ils étaient armés. Ils étaient 12 personnes. J'avais des fusils. J'avais des pistolets. Et Seigneur Jésus, pour moi est fini, sauve-moi. Si je meurs, que je sois sauvé. Pardonne mes péchés. Tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Aujourd'hui, si je rends âme, sauve-moi. Et c'était dur. Ils m'ont pris pour arriver quelque part. Ils m'ont dit, on te laisse, on s'en va. Mais quitte le territoire. Ne reste plus ici encore. Et quand ils ont quitté le territoire, ils sont partis. Et je suis parti à Benoît. Quand je suis arrivé à Benoît, c'est le roi de Benoît qui est intervenu dans l'affaire. Et jusqu'à ce que cette affaire calme et pour que je revienne. Et quand je suis revenu, alors, j'ai dit, je ne sais plus Jésus. Parce que il m'a laissé regarder tout ce qui m'est arrivé. C'est pas la peine. Moi, je vais rester à la maison. Ça dit que les frères de l'église EPM m'ont monté, ont monté les gens contre moi. Ils sont venus jusqu'à arriver à cela. Ce n'est plus la peine d'aller à l'église. Ce sont mes prophètes qui m'ont mis dans cela. Moi, je ne vais pas à l'église. C'est bon, je reste à la maison. Et j'ai abandonné. J'ai abandonné par le découragement. Et par tout ce qui m'est arrivé, j'ai abandonné. Oh, mes frères et sœurs, j'ai dit, ne joue pas avec Jésus. Si tu es aimé par Dieu,
et que Jésus t'a choisi, ne joue pas avec ta vie. Parce que ce qui va t'arriver serait très dur. Alléluia. Alléluia, mes frères et mes soeurs. Je vous ai dit que quand je suis resté à la maison et que je ne faisais rien, voilà, l'ennemi m'a pris et a pris mon cœur. Et j'étais là. Je ne partais pas à l'église. Mais après, avant cela, quand je partais à l'église, au moment que je partais avec eux à EPM et que je dirigeais l'église, un jour je me suis mis en genoux et dit, Seigneur, les deux enfants que j'ai eus dans le passé, qui n'ont pas été des enfants normaux et qui sont partis, qui sont morts, Seigneur, donne-moi deux enfants pour que j'oublie cette douleur. Et dans la prière, le Seigneur m'a donné deux enfants. Deux, je vous dis qu'en réalité, deux enfants pour remplacer. Et deux garçons, parce que les deux étaient garçons. Il m'a donné encore deux garçons. Le Seigneur me donne deux garçons encore pour remplacer. Je dis Dieu merci. Mais quand je vous dis la vérité, quand l'église que j'appartenais et que je priais et que j'ai eu les deux enfants, que j'ai continué à adorer Dieu, à servir Dieu, et que quand on m'a frappé, brûlé la maison, j'étais découragé et que j'ai abandonné, et que je suis resté à la maison, je dis je ne vais pas quelque part. Je vous assure mes frères et sœurs, l'ennemi va me frapper encore. L'ennemi va me frapper, Satan m'a frappé encore. Plus fort. Et les enfants étaient maintenant normaux, propres, sains, juste. Le matin, je me suis levé, il dit à ma femme, je vais à Yamé pour venir. Mes enfants se sont levés, ils m'ont dit, papa, le plus grand dit, papa, si tu viens, envoie-moi un gâteau. L'autre dit, envoie-moi ça. J'ai dit, merci, je vais vous envoyer les gâteaux. J'ai pris ma pirogue, j'étais au bord de l'eau dans mon champ là-bas, j'ai pris ma pirogue et puis je suis parti à Yamé. J'ai fait le marché, mes frères et soeurs, je vous dis la vérité. Là, j'ai fait mon marché fini, je viens. Voici le malheur qui va me frapper. Parce que j'ai abandonné la main de Dieu, l'ennemi a eu la route pour entrer, pour frapper. Je viens, quelqu'un me voit sur la route avec ma pirogue. Il dit, frère, arrive à la maison vite, va vite. Il dit, mais à quoi? Il dit, va vite. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon frère, va vite. C'est que s'il n'y a rien, mais il faut aller vite. Je viens, j'arrive à mon bord, où les pirogues s'égarent. Plein de pirogues garées. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mon cœur est coupé. Je n'arrive pas à marcher. Je commence à transpirer. Mais qu'est-ce qui se passe à la maison? J'ai pris la route et j'ai commencé à marcher. Ma femme m'a vu, ma femme a crié, commencé à pleurer. Il dit, mon mari, les deux enfants qu'il t'a demandé à Dieu, il t'a donné, les deux enfants sont morts. Les deux enfants sont morts. J'ai dit, comment? Il dit, les enfants sont allés dans l'eau. Quand ils t'ont suivi, il dit, ils s'en vont voir papa, et parce qu'ils ont pensé que papa, quand il a pris la pirogue, j'étais au bord. Donc, ils sont partis. J'avais deux pirogues. J'avais pris un poids là, mais il y avait un qui était là. Les enfants sont partis, ils ont monté dans la pirogue. La pirogue a décollé et ils ont eu peur, ils ont sauté dans l'eau, ils sont morts tous les deux. On a enlevé les deux enfants, les voici, ils sont couchés. Je suis arrivé, je suis tombé sur mes enfants. C'était pas facile pour moi. Je voyais mes deux enfants sont couchés. Quand je partais, ils me disaient, papa, paie mon gâteau. Papa, paie-moi ça. Je suis venu à les gâteaux dans ma main, chanceux dans ma main. C'était pas facile pour moi. C'était facile pour moi. C'était pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi. Sois fortifié, homme de Dieu. Sois fortifié, homme de Dieu. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. On ne peut pas souhaiter ça à son pire ennemi. Mais je pense que la Bible dit que tout ce que le Dieu fait est bon.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, frère. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Amen. Que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Je pense que les enfants, ils sont retournés là où tu les as pris. Alléluia. Et je pense que le Seigneur te fortifie. Ton histoire est comme celle de Job. Amen. Job avait perdu sa famille et Dieu, par sa grâce, lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Amen. La parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Le Seigneur a permis cette épreuve-là afin de t'amener à comprendre que tu dois avoir les yeux rivés que sur lui, que tu ne dois fonder tes espoirs qu'en lui. Alléluia. Amen. J'ai la certitude que viendra un moment où le Seigneur t'accordera la double portion de ce que tu as perdu au nom de Jésus. Et ce n'est pas en vain qu'il a permis que tu viennes à lui. Alléluia. L'ennemi pensait que par là, il te déstabiliserait. Mais non. Mais non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les frères et sœurs, je continue toujours parce que il faut que je vais jusqu'au bout. C'est très fort pour moi de vous annoncer ce qui s'est passé dans ma vie. C'est très pénible, c'est très dur pour moi. En voyant mes deux enfants couchés morts, tout le monde était entouré. Ils m'ont dit, vous les abourez, vous n'enterrez pas les morts dans les campements. Vous enterrez vos morts, vous voyez toujours au village abonnois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, non, chez nous, quand quelqu'un met dans l'eau, on l'enterre au bord de l'eau. On peut l'enterrer au bord de l'eau. Parce que si on lui prend pour aller, ils ne vont pas s'élever. On peut les enterrer. Et cette nuit-là même, ils ont enterré mes deux enfants. Et je vous le dis, quand j'ai vu les deux enfants couchés, je me suis souvenu dans la Bible où Jésus s'est tendu sur le mort et puis il s'est réveillé, il s'est levé. Je suis allé aussi voir, je suis allé me coucher sur l'enfant. J'ai mis mon bras sur son bras, bras sur son bras, pied sur pied, l'enfant. Je suis couché sur lui. Lui, il est resté, quand il est petit, ils sont restés en haut, mais je suis couché. Et j'ai dit que je vais prier comme ce que le Seigneur a fait. Peut-être l'enfant est revenu à vie. Et quand il a commencé, le Seigneur dit, tu n'es pas dans le nombre. Si le malheur t'est arrivé, c'est parce que tu as abandonné la main de Dieu. Et où tu vis ta vie n'est pas conforme à ma parole. Tu ne peux pas ressusciter ce mort. Alors je me suis levé. Je me suis levé et dit, enterrez-les. J'ai dit, enterrez-les. Ils sont allés, cette nuit même, ils ont enterré les deux enfants. Cette nuit même, ils ont enterré les deux enfants. Et je suis tourmenté pendant des mois, des années. Je ne me retrouvais pas. Il y avait des bruits dans ma tête qui faisaient oh, quelles que soient les piqûres, quels que soient les médicaments à l'hôpital, comme était, ça n'allait pas. Je suis presque devenu toc-toc parce que, en foi de pensée, je ne me retrouvais pas. Et j'ai lutté. Et Dieu m'a fortifié. Et il y a un frère qui est venu me voir. Il dit, prends l'histoire de Job. Regarde ce que Job a traversé. Je ne vais pas dire tout. Mais comme il a résisté, il est resté ferme, il n'a pas abandonné le Seigneur. Le Seigneur lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. Donc je vais te dire, mon frère, tes enfants sont morts. Mais si tu te donnes à Dieu, si tu te donnes au Seigneur, ces enfants qui sont morts, tu vas les retrouver. Le Seigneur va te donner d'autres enfants. Ne sois pas découragé, ne sois pas affaibli, mais viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus. Reviens à Jésus. Il dit oui, c'est vrai, j'ai tout perdu.
Mais je vais revenir à Jésus. Je vais revenir. Cette fois-ci, ce serait la dernière. Parce que j'ai vu que la vie n'est rien. Les enfants me coûtaient très cher. Très cher. Très cher. Le jour même que je venais pour trouver la mort de mes enfants, qui sont morts, il disait que le plus grand va devenir gendarme. Et l'autre va devenir docteur. Sur l'eau, je causais cela avec mon frère. J'avais fait ce plan. On causait et il disait, moi, mes enfants, actuellement, le travail que je suis en train de faire, quelque temps, je vais me reposer. Mais je vais mettre mon argent, m'occuper de mes enfants. Mes enfants, quand ils vont travailler, moi, je vais me reposer. Il y a un qui est gendarme, il y a l'autre qui serait docteur. Et je causais. Et je suis venu trouver cela. Je viens arriver à la maison, voici les deux enfants m'ont couché. Alors ce n'était pas facile. Mais comme tu viens de me donner la parole encore et que tu dis de prendre le côté des Job, alors je reprends le côté des Job. Et je vais marcher avec Dieu. Et c'est là que j'ai pris l'engagement de suivre encore Jésus-Christ. Et moi et ma femme, on a décidé de suivre Jésus-Christ. Et quand nous avons commencé, on a commencé à prier. À nous donner. Je dis, Jésus, je viens à toi. Encore. Maintenant, cette fois-ci, c'est la dernière. Je ne retournerai plus. Parce que quand je joue avec toi, je suis frappé. Je ne retourne plus. Je m'engage à toi. Je te suis de toute ma vie. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à oublier. Aide-moi à oublier. Fais quelque chose pour moi. Fortifie-moi, Seigneur Jésus. J'ai commencé à prier avec ma femme. Et j'ai dit, Seigneur, ici où nous sommes, avec Ayamé pour aller à l'église, c'est loin. Comme j'ai quitté l'autre côté, ils ont fait que j'ai perdu tout. Alors je ne veux plus retourner là-bas, mais je veux changer d'église. Alors aide-moi, afin que je puisse t'adorer. Donne-moi une moto pour que je puisse me déplacer. Et le Seigneur a fait le miracle. Et ma femme est couchée. Elle a dit, dans le songe, quelqu'un est venu me donner une moto. Cette moto était un peu gâtée. Et la moto était comme, c'est une moto, mais il y avait, comme ils ont mis des spadras. Et quand j'avais pris la moto, quelqu'un est venu dire, cette moto-là, c'est pour moi. Les gens qui t'ont donné là, ils ont volé. Et le monsieur est venu, il a pris la moto. Il dit, mais j'ai pris la moto, mais je vais te donner une autre moto qui est propre, qui est bien. Et le monsieur a envoyé la moto était la couleur rouge. Et quand ma femme s'est réveillée le matin, il m'appelle à partir de 7h, 6h30, il dit, j'ai eu un songe, le Seigneur a écouté ta parole, tu as demandé une moto. Le Seigneur m'a montré que tu as une moto, mais elle a la couleur rouge. Donc, c'est ça. Et comme je voulais moto, puis j'ai parlé à mes amis, si tu trouves moto, un deuxième mec qui est un peu bon, ils n'ont qu'à me dire. Alors, après de 10 heures, mon portable sonne. Et il y a un ami que je lui ai parlé de ça, à Yamé, il m'a dit, oh, il y a un jeune homme qui veut vendre sa moto. Viens voir. Je vais, j'arrive, la moto est couleur rouge. Il dit, ah, ce même jour. Le jeune homme dit, voici la moto. Et si tu veux, tu prends. Dans le songe, la personne qui a donné la moto, m'a donné moto, était policier. Mais maintenant, le physique, le matin, quand on m'appelait que je suis parti, c'est un gendarme. Et c'est la moto qui est garée là, la couleur rouge qui est là. Et j'ai payé la moto. Il dit, ah, le Seigneur est avec moi. Et là, le Seigneur est en train de m'exaucer. Ah, là, c'est merveilleux. Et il y a une partie que je vais retourner derrière rapidement. Et quand j'étais musulman, que j'ai commencé à appeler l'islam, alors là, on nous enseigne que de marier 4 femmes. Alors j'ai voulu me marier à une autre femme, compléter ma femme. Et quand j'ai commencé les démarches, jusqu'à j'ai envoyé les gens pour aller faire les démarches, ils sont allés voir les parents de la femme, ici, les délégués des gens, ils sont allés. Le Seigneur dit à ma femme, dis à ton mari, c'est moi Jésus qu'il devait servir. Il devait m'obéir. Il ne devait pas prendre 2 femmes. Il n'a pas le droit. S'il tente, il va regretter. Matin, ma femme me dit, il dit, oh, comme tu ne voulais pas, c'est pour cela, tu dis, tu as eu ce songe. Il faut laisser ça. Donc, cette partie est sautée, c'est pour ça que je suis revenu
Donc vraiment, je veux dire à mes frères et sœurs que le Seigneur, une fois qu'il t'a aimé, c'est pas aujourd'hui, c'est dès le commencement. Même quand tu étais dans le ventre de ta mère, le Seigneur t'aime. Ici, il t'a choisi. Quel que soit tout, il ne va pas t'abandonner. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Malgré tout, je relâche. Il me fait revenir. Et je relâche. Mais quand je relâche, ce qui m'arrive devient plus pire. Dangereux. Que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Mais quand je reviens, il me fortifie. Et quand j'ai pris la route, il a dit maintenant, comme il m'a donné la moto, ma femme, quelle église ont choisi? Il dit, allons à l'Assemblée de Dieu. Parce que moi-même, ma maman, puis mon papa, toute ma famille, ça me dit, allons là-bas. On a commencé à aller à l'église de l'Assemblée de Dieu. On a commencé à prier avec eux. Et comme je connaissais les Écritures, et que j'ai écouté les hommes de Dieu aussi parler de Dieu dans le passé, le Seigneur me dit, me met en cœur toujours de marcher dans la sainte doctrine. Et j'ai dit à ma femme, les mèches qui sont sur tes cheveux, ta tête là, enlève cela, enlève ça. Les bouts d'oreilles que tu as là, les chaînes là, enlève ça. Le Seigneur n'aime pas ça. Et c'est en cela qu'il allait maintenant voir le pasteur et lui demander que est-ce que les chaînes là empêchent l'homme d'être sauvé? Et le pasteur lui dit, le pasteur de l'Assemblée de Dieu lui dit, non. Le Seigneur dit de ne pas faire ça une idole. De ne pas faire ça comme une idole. Si tu n'as pas eu mèche, tu ne viens pas à l'église. Tu n'as pas eu chaîne, tu ne viens pas à l'église. Là, quand tu fais cela, ça devient idole. Mais si tu ne fais pas cela que tu peux porter, que tu viens à l'église simplement pour prier, il n'y a rien. C'est parce que les enfants d'Israël ont dit à Aaron que Moïse est monté à la montagne et il ne descend pas. Alors, fais-nous un Dieu. Nous allons l'adorer. Et c'est pour cela il a dit d'envoyer les ornements, il a fondu, il a fait un veau, et puis ils ont adoré. Mais si toi tu as mis que tu ne l'adores pas, il n'y a pas de problème. C'est l'adorer, de le prendre comme ton idole qui est mauvais. Alors ma femme est venue, il m'a raconté que c'est pas mauvais de porter. Donc elle a continué de porter. Et on a continué ensemble à vivre. Mais de temps en temps, je l'ai dit d'abandonner ça. De temps en temps, je parle. Et c'est même un cœur de parler. En tant que j'étais dans l'église Assemblée de Dieu, je parlais toujours d'enlever ces ornements, que ça ne plaît pas à Dieu. Et je continuais de la parler de ça, jusqu'à ce que un jour le pasteur d'Assemblée de Dieu d'Ayami m'appelle et il me dit, Namke, dans le lieu que tu es, est-ce qu'il y a une église Assemblée de Dieu? Il dit non. Il y avait une église, mais cette église est tombée, ils sont partis, il n'y a pas d'église Assemblée de Dieu. Il dit bon, il faut annoncer la parole de Dieu. Il sait que Dieu va faire quelque chose. Il faut aller prêcher la parole de Dieu. Il sait que tu vas gagner des âmes. Il est venu me voir, mais où tu habites actuellement à Carrière ici, ta maison qui est là, à côté là, tu ne veux pas prendre pour faire église? Il dit non. Moi, je vis dans la cour d'un musulman. Le lieu là, moi mon champ est beau confit. Mais ce lieu, j'ai demandé chez un musulman. Mais si je veux faire de Dieu, il faut que je le dise. Mais est-ce qu'il va m'accepter? Bon. Je n'ai pas voulu faire. Je n'ai même pas voulu évangéliser. J'ai laissé ça tomber. J'ai banalisé ça. J'ai dit, d'accord, j'ai compris, mais j'ai laissé tomber. Je ne me suis pas lancé dedans. Il a continué. Et tout le temps, il me parle. Tout le temps, il me parle. Alors, et un jour, il a dit à ma femme, on va essayer. Comme il dit de faire, on va essayer. On a commencé l'évangélisation. Moi et ma femme, on a commencé. On allait voir le maître de l'école, le directeur de l'école. Je suis allé voir encore le président de la COGEP. Il m'a donné la clé. Le directeur m'a donné la clé. Et on a commencé à évangéliser. Je m'assois à l'école là-bas. J'invite les femmes, les hommes, jusqu'à là, on s'assoit, personne ne vient, on revient à la maison. Jusqu'à pendant 2 semaines, j'ai dit à ma femme, ça ne va pas marcher. On n'a qu'à arrêter ça. C'est bon comme ça, on n'a qu'à rester comme ça. Elle dit, mais on n'a qu'à tenter voir, il faut continuer. C'est la persévérance. Le Seigneur dit, il faut persévérer. Donc il faut continuer
pour voir. Moi, il sait que ça va aller. Et un jour, on a eu un frère qui est venu. Et après, on a eu une soeur. Après, on a eu... Et jusqu'au fur et à mesure, j'ai commencé à gagner des membres. Et il y avait la maison que le propriétaire de la cité a bâti, qui était son magasin de café, cacao, où il pilait son café, cacao. Alors, on allait... J'ai vu les responsables de l'église et un qui allait demander cette salle-là. Et on nous a donné. Ce magasin-là, qui était devenu église, on nous a donné. Et on allait rester là-bas. Parce que l'église de Lima était premièrement là-bas. C'est eux qui priaient, mais ils n'ont pas pu tenir, alors ils sont partis. Et quand le responsable de l'église assemblée, nos devanciers, ils sont venus plaider, hein, ils ont dit d'aller prier. Et c'est là qu'on a quitté l'école. On a quitté l'école, j'ai quitté l'école, et moi avec ceux que j'ai évangélisés, les frères et sœurs que j'ai évangélisés, qui sont revenus, qui viennent prier avec moi, dit bon maintenant, Dieu nous a fait grâce, on a eu un lieu de prière, allons là-bas. Et c'est là que nous sommes partis. Et je continue toujours de parler de Dieu. Je continue de les prêcher. Mais le Seigneur m'a mis en cœur d'enseigner le dépouillement. Le dépouillement que j'ai parlé à ma femme depuis longtemps. Le Seigneur me met en cœur que tu es assemblée de Dieu. Mais je t'ai dit d'enseigner ma parole. Toute ma parole. De ne pas laisser d'autres. Mais de donner toute l'intégralité de ma parole. Donc, il faut annoncer. Si tu vois que tu es ici aujourd'hui en train de faire, ce n'est pas par hasard, annonce ma parole. Et j'ai dit, ah, c'est Dieu, hein, avec ces frères que j'ai eus et ces soeurs que j'ai eus, je vais les parler. Ça, c'est à ma femme seule que je parle des ornements, les mèches, les bouts d'oreilles. Mais allez parler à le peuple là, comment ça va devenir? Est-ce que ça ne va pas briser le peu qu'il y a rassemblé? Et quand il a rassemblé le peu, déjà j'ai informé le pasteur, il était content. Que j'ai eu au moins quelque chose de... 6 personnes disent, waouh, ça va marcher. Je n'étais pas dit, que ça va marcher, il faut continuer. Et j'ai continué. Elle a dit, mais tu as eu quelque... Je ne t'ai pas dit, continue. Et j'ai continué. Mais comment faire pour annoncer la sainte doctrine dedans? Rester dans l'église Assemblée de Dieu et envoyer la sainte doctrine dans l'église Assemblée de Dieu. Est-ce que ça va marcher? Parce que là-bas, on n'enseigne pas la sainte doctrine. On dit on peut tout porter, on peut tout faire. Maintenant, toi, tu es responsable de l'église Assemblée de Dieu. Et puis maintenant, tu as une église ici, à Kakro. Et puis dans l'église Assemblée de Dieu, tu veux annoncer la sainte doctrine. Or que l'église Assemblée de Dieu est comme une constitution, comme, on peut dire comme une société. L'idéologie qu'ils ont, qu'ils enseignent là-bas depuis là-haut, toi, un responsable, tu ne peux pas changer cette doctrine qu'ils enseignent. Si tu changes, tu deviens rebelle. Donc si moi aujourd'hui, je décide d'apporter la sainte doctrine dans l'église Assemblée de Dieu, je sais que ça va prendre un chaos. Je vais avoir des problèmes avec mes supérieurs. J'ai dit à ma femme, moi je vais annoncer la sainte doctrine. Elle dit non, laisse tomber. Parce que c'est pas facile d'annoncer ça. Mais toujours la voix me dit d'annoncer. Toujours la voix me dit d'annoncer. Alors j'ai dit bon, je vais le faire. Et j'ai commencé à annoncer, à parler de ça, le dépouillement de ces choses. Et quand j'ai commencé à parler de ça, j'ai commencé à faire les recherches sur YouTube. Et je découvre, Jésus revient. Quand je suis entré sur YouTube, j'ai commencé à naviguer, je vois Jésus revient. J'écoute un témoignage d'une femme de Jésus revient. Raïssa, son témoignage. Ça m'a touché. Et j'ai dit, ah, c'est que
les hommes de Jésus reviennent en train de prêcher la doctrine sainte que le Seigneur m'a mis dans le cœur depuis longtemps. J'ai dit, bon, je vais aller dessus voir comment ça est. Et j'ai commencé à défiler. Et je vois l'apôtre Abraham qui est en train de parler de toute la doctrine sainte. Et j'ai dit, mais ça, cet homme-là, j'appelle un fidèle, cet homme-là, il enseigne comme ce que le Seigneur m'a dit d'enseigner. C'est que c'est ces personnes-là que nous devons contacter. On devait croiser pour lui leur dire que la doctrine qu'ils enseignent là, le Seigneur m'a mis en cœur de l'enseigner. Donc, je veux me joindre à eux parce qu'ils sont sur cette voie, ils sont sur la vérité, sur la voie. Il n'y a pas des églises qui enseignent cette doctrine de vérité. Mais la manière que j'ai écouté le témoignage et que j'ai vu l'apôtre Abraham en train de parler et appuyer dessus. Et un moment, je suivais une de ses vidéos où il avait mis des coupés, comment il ne sait pas comment appeler, comme des bébés qui avaient des chevelus et puis il parlait, il tapait dessus. Il parlait, les faux cheveux, il parlait, les cheveux, ils avaient rouge, quoi. C'est comme des têtes de bébés, mais il y avait des perruques dessus. Il parlait de ça, il dit, waouh, ça, c'est cet homme-là, il faut que je marche avec lui. Il faut que je cherche à marcher avec lui. Mais, comment faire pour marcher avec lui? C'est dur, c'est dur. Donc, ce que je vais faire, les frères, comment on fait? J'ai appelé le frère proche de moi. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Voici les vidéos de l'apôtre Abraham. Regarde bien sur ça. Et sur les témoignages des femmes qui sont dans l'église Jésus revient. Tu ne vois pas un peu l'enseignement que je vous donne, tu ne vois pas que c'est la même chose? Il dit oui, c'est la même chose. Et j'ai commencé à annoncer, à dire que bon, je vais m'en prier. Et si Dieu me met en cœur d'aller vers eux, je vais aller. Mais si ça ne va pas comment, je vais changer de branche. Mais j'ai regardé l'église baptiste Œuvre Mission. J'ai dit, l'enseignement, la sainte doctrine qu'ils enseignent, j'ai essayé de collaborer un peu avec eux. Mais l'enseignement que je donne intégralement, l'église baptiste n'arrive pas à ce niveau-là. Mais l'église qui arrive à ce niveau, c'est l'église de l'apôtre Abraham. Parce que les détails que je touche, même j'ai causé avec une soeur de l'église baptiste, ils arrivent, mais ils n'arrivent pas à ce niveau. Parce que j'ai vu que l'apôtre Abraham, la manière qu'il détaille, c'est plus fort encore que ça. Donc, ce qu'on va faire, moi je préfère que mon frère, on va se rabattre, on va aller vers eux pour les voir. Mais pour aller, nous devons mettre en prière. Parce que vraiment, c'est pas facile. C'est dur. On ne peut pas se lever comme ça et puis aller. Et nous avons commencé, on a laissé ça tomber un moment. On a continué l'œuvre de Dieu. On continue toujours d'être à l'Assemblée de Dieu, à enseigner la parole. On commence à enseigner. Mais quand nous quittons ici, quand il y a des retraites et il y a des croisades à Yamé, et qu'on quitte ici, j'informe les soeurs, les frères, et qu'on se met dans la voiture, nous tous, on va pour les veilles de prière. Et quand on arrive à Yamé, à l'église Assemblée de Dieu, on trouve les frères là-bas, les soeurs là-bas, en pantalon, en mèche, en bout d'oreille, en tout. Et on prie avec eux. Et quand on revient à Carrière, dans mon église ici, et les soeurs me posent la question, mais toi tu nous enseignes sur le dépouillement, mais quand nous sommes allés à la veillée là, tu n'as pas vu les femmes en pantalon qui sont en train de faire des délivrances. Tu n'as pas vu les femmes en mèche qui sont en train de faire des délivrances. Et puis toi ici, là, toi tu nous enseignes le dépouillement. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Mais l'église mère, l'église même qui te coiffe là, là-bas là, ils sont en tout. Donc, Papa Raymond, ce que tu nous enseignes là, est-ce que c'est vérité ou bien c'est pas bon? Et c'est bon? Est-ce que c'est bon? Parce que je vois que ça nous fatigue. Nous, on s'est dépouillé ici. Mais quand on rentre là-bas, on trouve que là-bas, tout le monde sont en tout, hein? Les faux cils, les faux ongles. Et il y a tout. Mais toi, tu nous dis d'abandonner cela. Mais, tonton, pourquoi tu fais ça?
Alors, le pasteur me dit, ce que tu es en train d'enseigner là, c'est pas ça. Quand je lui ai posé la question, il me dit, mais c'est pas ça. Tu veux dire que donc tous ceux qui portent les pantalons ne vont pas au ciel? Je dis oui. Il a dit non, non, non. Tu veux dire que tous ceux qui portent mèche vont aller. J'ai dit, ici, je me suis tourné des paroles. Il m'a dit, le pasteur me pose la question. Il est venu chez moi ici, à la maison, avec son 4x4. Il me pose la question, Yamke, tu veux dire que tous ceux qui portent pantalon ne peuvent pas aller au ciel, les femmes? J'ai dit oui. Et tous ceux qui portent les ornements ne peuvent pas être sauvés? J'ai dit oui. Il m'a dit non, mais c'est la foi qui sauve. Le pasteur me dit non, c'est la foi qui sauve. Parce que le frère est en train de dire là, je connais ça. Dans 1 Timothée 2, verset 9, je connais. Le pasteur me dit cela, il dit il connaît ça. Mais c'est la foi qui sauve. Le pasteur me dit c'est la foi. J'ai dit mais, le pasteur, la Bible aussi nous dit que la foi sans les yeux vers les morts. Mais si aujourd'hui tu as la foi, tu ne sais pas que les féticheurs même ont la foi, que Dieu existe, il sait que Dieu existe. Il croit, sait. La foi c'est la croyance, il sait. Mais est-ce que dans la pratique qu'il pratique là, s'il meurt, est-ce qu'il serait sauvé? C'est la question que tu devais te poser. J'ai la foi, ma foi est grande. Je sais que Dieu existe, j'ai la foi. Mais les ordonnances de Dieu, si je ne marche pas dessus, est-ce que ma foi peut me sauver? La foi que j'ai là, j'ai la foi, je sais que Dieu existe. La foi. Et puis je suis impudique. Je suis adultère. Est-ce que cette foi que j'ai là peut me sauver? Le pasteur est resté là. Et puis, il n'a rien dit. Et puis, il a pris sa voiture et puis il est parti. Et c'est en ce temps-là que il dit que, frère, prends la décision. Parce que, quel que soit tout, il faut que on quitte. Parce qu'on ne peut pas être des frères en train de nettoyer un champ, rendre ça propre. Et puis pendant la nuit, quelqu'un vient et les herbes on a désherbé durant la journée, il vient et puis il verse ça dedans encore. C'est comme le travail qu'on est en train de faire n'a pas de sens. C'est comme le travail qu'on est en train de faire là. C'est zéro. On va dire à les soeurs de se dépouiller ici. Et quand ils arrivent là-bas, ils disent que c'est pas ça que Dieu regarde. C'est quel travail on est en train de faire. On est en train de foutre de la merde. Quittons. Et cherchons un lieu pour annoncer la parole de Dieu. Pour que où on peut enseigner intégralement la parole de Dieu. Comme le Seigneur Jésus l'a voulu. Et c'est là, on a ramassé les bagages. Et dit mon frère, quittons. Et quand on a quitté, on est venu à l'école encore, là où on a commencé, je suis revenu à l'école encore, resté là en train de prier Jésus. Et j'ai dit à les femmes, venez, parce que c'est moi qui vous ai appelé. Donc venez encore, nous allons continuer. Et quand j'ai fait cela, les femmes ont posé la question à ma femme. Ils ont dit, maman, notre dirigeant a décidé de quitter l'église et aller faire notre lieu de prière. Il a quitté déjà, il est parti. Il dit de venir, maman, toi qui es son mari, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et ma femme l'a dit, ne quittez pas, restez à l'église là-bas. Moi je vais le combattre. Si j'ai lutté, que ça a marché, on va gagner le combat. Mais je vous assure qu'on gagnerait le combat. Et ma femme est restée avec ces femmes-là. Ils ont commencé à prier là-bas. Et il y a eu sa maman qui ne se sentait pas bien, donc elle est partie au village. Et les femmes sont restées là-bas. Je suis sorti avec mes deux frères et nous avons commencé à prier à l'école là-bas. Ma femme allait, il a fait au moins 4 jours. Elle est revenue. Quand elle est revenue, les sœurs que j'ai laissées là-bas et les frères que j'ai laissés sont venus vers ma femme et disent, maman, comme tu es revenue, tu es allé au village et puis tu es venue là. Maintenant tu dis quoi? Quelle décision tu veux qu'on prenne? On suit ton mari ou on reste là-bas? Ma femme l'a dit encore, restez là-bas. Ne le suivez pas. Il est perdu. Satan l'a envahi.
Satan l'a envahi, il est totalement perdu. Et pendant ce temps que ma femme faisait toutes ces luttes-là, à tout moment, il était en contact avec le pasteur, il l'appelle vraiment, il lui parle les choses. Je ne savais même pas qu'il me traitait, mais il faisait toutes ces choses-là derrière. Alors que le portable qu'il prenait pour faire ces choses-là, le Seigneur est merveilleux. Il ne sait même pas comment ça fait. Ça commençait à enregistrer tout ce qu'il disait à le pasteur de l'église d'Assemblée de Dieu. Tout était enregistré. Tous les traites. Tout ce qu'il m'a dit, il a dit à le pasteur, tout était enregistré, elle ne savait pas. Et ça fait que ces soeurs-là sont restées de l'autre côté. Ma femme les a dit de ne pas me suivre, que moi, non, je suis perdu. Il appelle même le pasteur, il dit non, Satan m'a déjà pris. Il m'a déjà pris, je suis perdu. Donc, les soeurs sont restées de l'autre côté là-bas. Il a dit de ne pas me suivre. Et nous, on a commencé à prier. Jusqu'à ce que j'ai dit à son père. Il a dit à son père, est-ce que tu vois que un homme de Dieu, un serviteur, ce n'est pas un homme simple, mais un dirigeant ou un pasteur peut créer une église, peut être dans une église, peut avoir une église, et puis sa femme, qu'on appelle maman pasteur, peut se retrouver dans une autre église ailleurs, voisin. Et il dit, le Mombo dit non, ça ne peut pas se faire. Parce que le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc vous devez être ensemble pour vous donner des conseils, pour soutenir le. Mais si elle est ailleurs, toi tu es allé, quand tu vas quelque part, et que peut-être quelque part qu'on vous dit, ouais maman pasteur, on dit non, elle n'est pas là. Ok, vous êtes parti en prière. En ce temps, ça représente quoi? Ça te brise, c'est pas bon. Donc ta fille là, c'est moi qui l'ai envoyée ici. Il a dit de me suivre. Ah, je suis responsable d'une église. Il devait être à mes côtés pour soutenir le. Mais voilà ce qu'il a fait. Il a dit à ses frères et soeurs là de ne pas venir avec moi, de ne pas me suivre. Et elle-même, elle a décidé de ne pas me suivre. Donc, ce qu'il veut te dire, si c'est comme ça, c'est que, vraiment, comme l'apôtre Paul même a dit que, si tu peux rester sans te marier, tu n'as pas péché. Mais si tu vois que tu ne pourras pas tenir, que tu vas tomber dans le péché, il vaut mieux se marier. Mais je vois que la manière qu'elle est en train de se comporter là, moi j'ai décidé qu'elle vient chez toi. Moi je connais la Bible. Je reste comme ça. Je ne vais pas me marier, même jusqu'à la mort. Je vais rester là, adorer Jésus. Et me consacrer à adorer Jésus. Mais elle peut rester là-bas. Parce qu'elle ne veut pas écouter la voix de l'Éternel, comme le Seigneur dit, femme obéissez à vos maris. Elle ne veut pas m'obéir. Donc elle n'a qu'à rester là-bas. Et c'est en cela maintenant son papa lui dit, quand je regarde l'histoire, ton mari a raison. Il ne peut pas être pasteur, il ne peut pas être un homme de Dieu qui dirige une église et que sa femme soit ailleurs. Ça c'est un peu compliqué. Ma fille, va chez ton mari. Et c'est en ce temps maintenant que ma femme est revenue envers moi. Mais pour revenir, ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle comprenne. Et quand elle est venue, et quand il a commencé à annoncer, il a éclairé certaines choses, elle maintenant, elle a compris et elle s'est attachée, elle est restée et avec moi et on a commencé à prier. Et elle m'a dit, vraiment, elle reconnaît que les pas qu'elle a posés n'a pas été bien, mais elle me demande pardon, que tout ce qu'elle a fait n'a pas été bien, mais elle me demande pardon. Et je lui ai dit aussi que je t'ai pardonné. Le fait même que tu es revenu, comme l'enfant prodige, je t'accepte et je te pardonne. Donc je l'ai accepté, je l'ai pardonné. Et on a commencé. Et les sœurs qui sont restées de l'autre côté, d'autres ont commencé à comprendre que la parole que je donnais était réelle. Et d'autres se sont levés et sont venus vers moi. Beaucoup sont revenus et on a commencé à faire du défi. Et vraiment, je suis dans la joie parce que ce que le Seigneur a dit de faire, et j'ai commencé à faire cela. Et je suis dans la joie. Et je veux vous dire, les frères, les sœurs, que mon témoignage prend fin parce que
j'ai fini et tout ce que j'ai parlé du début jusqu'à la fin, je viens de finir tout. Mais je vais vous dire quelque chose pour vous dire. Je vais vous donner une dernière parole. Les frères et les sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui êtes couchés dans votre maison ou peut-être au travail, peut-être devant quelque part, que vous écoutez les paroles que j'ai dites, je vous dis, si vous êtes engagé, vous vous êtes donné en Christ, ne faites pas comme moi, qui est devenu comme un chien qui a vomi et après avoir vomi est retourné manger ce qu'il a vomi. Quand tu le fais, la même manière que j'ai traversé jusqu'à arriver à ce niveau, peut-être pour toi, tu ne pourras pas t'en sortir dedans. Peut-être pour toi, la même manière que tu retournes à ce que tu as vomi, peut-être que tu peux périr dedans et puis n'être pas sauvé. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. Malgré que j'étais tombé, il m'a frappé par des malheurs et que je suis revenu par sa grâce. La même manière qu'il a fait pour moi, ce n'est pas la même chose qu'il va faire pour toi aussi, ma soeur ou mon frère. Donc, je veux que toi qui m'écoutes, que tu as accepté Jésus-Christ et que tu as décidé de le suivre réellement, l'engagement que tu as pris, ne retourne pas en arrière. Ne regarde pas dans les rétroviseurs. Mais l'engagement que tu as pris, sois ferme. Le Seigneur dit, soyez ferme, résistez. Et fuyez aussi au péché. Fuyez au péché. Donc ce que je veux vous dire, tout ce que vous avez écouté, vraiment, c'est ma vie. C'est ma vie. J'ai souffert beaucoup. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. Et je vous encourage de ne pas emprunter la voie que j'avais empruntée dès le début. Cette voie m'a causé beaucoup de peine. Je vous ai dit aujourd'hui, ma femme que je l'ai mariée, nous avons fait 10 enfants. 10 enfants que j'ai eus. Mais à cause de mon comportement, de ma rébellion, des rétrogrades, aujourd'hui il me reste seulement que 5 enfants. J'ai perdu 5. J'ai perdu 5, il me reste 5. Mais ce n'est pas permis pour tout le monde d'avoir 5 même dans sa vie. Ou de vivre. Parce que ce que j'ai traversé était vraiment fort. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de suivre l'Éternel jusqu'au dernier de ma vie, le reste de ma vie. Je ne retournerai plus. Parce que le temps de l'Éternel pour moi a sonné maintenant. Et c'est pourquoi je suis devenu homme de Dieu et dirigeant d'une église. Donc, je vous remercie, vous tous qui m'avez écouté. Que le Seigneur vous fortifie, que les engagements que vous avez pris sur Jésus, elle est bonne. Ne regardez pas en arrière, mais persévérez avec la foi. Que le Seigneur te bénisse. Je tiens à vous signaler, bien-aimés, recevez mon shalom de là où vous êtes. Je tiens à vous signaler que l'évangéliste vraiment est celui-là à qui, ici même dans le village d'Akako, à qui un musulman a offert un espace afin de bâtir le temple de Dieu. Amen. Et son témoignage nous a fait couler beaucoup de larmes. Amen. Et je veux rappeler ce que le livre d'Apocalypse 22, verset 14 dit. Heureux ceux qui lavent leur robe, alléluia, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Amen. Et le livre d'Ésaïe 46, verset 10 dit, j'annonce dès le commencement de ce qui doit commencer, de ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Excusez-nous, nous sommes dans un environnement naturel, et c'est pourquoi vous voyez la pluie tomber sur nous. Voilà, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont suivi les témoignages, et je voudrais, toi aussi qui vis la même chose, le bien-aimé Raymond, que tu t'attaches davantage au Seigneur Jésus. N'oublie pas qu'en tant que chrétien, nous devons passer par des épreuves, nous devons passer par des adversités, nous devons passer par le désert. Amen. Et toutes ces choses arrivent afin de nous épurer, afin de nous préparer pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme dit la parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, attache-toi davantage au Seigneur Jésus-Christ, car les temps sont finis. Abandonne tes mauvaises voies et prépare ta lampe, prépare ton huile
pour l'avènement de Christ, au nom de Jésus. Sur ce, shalom, 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 et que le Seigneur nous fortifie. Allez, shalom.